Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je vous fais donc cette petite vidéo par rapport donc, à l'hôpital de la Salpêtrière, donc le 1er mai, des intrusions qu'il y a eu au niveau de la Salpêtrière et naturellement Castaner qui a dit qu'il y avait eu des attaques, etc. Bon voilà, bon, il s'est rétracté après. Donc on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Donc on va regarder véritablement s'il y a eu une intrusion ou pas, s'il y a eu une attaque ou pas en voyance, bien qu'on sait que il n'y a pas eu d'attaque, parce qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé dans ce sens. Mais on va surtout regarder si ça peut nous intéresser. Déjà, si Castaner va rester au gouvernement, déjà premièrement, s'il va être entendu par le Sénat par rapport à cette question, puisque Castaner, normalement, c'est celui qui doit être le premier informé de toutes des situations. Et apparemment, il a fait de la désinformation, mais on va regarder tout ça également en voyance. Et oui, parce que c'est Castaner, ça castagne, si on peut dire. Donc voilà. Alors avant aussi de commencer cette vidéo, je tiens à préciser le concours donc qui a eu lieu donc la semaine dernière. C'est fini. On a eu donc 2 vainqueurs. C'est 2 jeunes femmes. Donc la carte, c'était la carte numéro 19, la carte du tarot du soleil qu'il fallait donc trouver. Et donc les 2 gagnantes sont donc Marie-Viaude et Solirène Annick. Voilà, donc ils ont eu leur petite 10 minutes de voyance gratuite et j'espère que ça leur a fait plaisir. Voilà. Bien sûr, il y aura d'autres concours où vous pourrez également gagner des oracles, vous pourrez gagner certaines choses, peut-être même un pendule, voilà, il y en aura d'autres, voilà. Donc il y aura également différents challenges comme ça. Voilà, quand j'en ai envie, tout simplement, parce que voilà, c'est quand j'ai envie, je fais les choses. Voilà, tout simplement. Vous pouvez commenter la vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à tout de suite. Bon, on commence maintenant, c'est parti. Would you be my Alors, on est parti pour regarder par rapport donc à Castaner. J'aime bien Castaner. Castaner, ça castagne. Alors, on va regarder, oui, ça sonne bien, Castaner, ça castagne, et puis il aime bien ça, de toute façon, le bonhomme. Donc voilà. Alors, apparemment, donc, ce qu'on va regarder par rapport déjà à Castaner. Alors, on va regarder déjà par rapport à la manifestation donc, du premier qui a eu lieu. On va déjà regarder donc, par rapport donc, à la manifestation du 1er mai. Ah ben, dis donc, si réellement il y a voulu y avoir une intrusion avec une attaque dans l'hôpital Salpêtrière ou pas. Donc, y a-t-il eu une intrusion avec une volonté d'attaquer le centre de réanimation de l'hôpital Salpêtrière? Y a-t-il eu cette volonté-là de rentrer dans l'hôpital de la Salpêtrière pour pouvoir et attaquer donc l'hôpital en question? Y a-t-il eu cette volonté? Déjà, les cartes sont plutôt positives. Bon, on a la lune et on a le soleil. Donc, ça ne montre aucunement de l'agressivité. Alors, là, ça ne veut pas dire que l'interprétation des cartes, par exemple, là, l'eau et la nativité, ne veut rien dire en tant que tel. Là, on va regarder également plutôt au niveau des planètes, puisque c'est l'ambiance générale, savoir s'il y a une carte martienne, etc., de combat ou autre. Donc là, pour moi, il n'y a pas de carte de combat, il y a une carte émotive, d'émotivité. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont passées pendant cette manifestation à ce moment-là. Et donc, il y a eu évidemment peut-être un mouvement de foule et autres, d'où des émotions. Le soleil, donc voilà, pour moi, ce sont des gens qui, à la base, devaient être pacifiques, pour moi, puisque des gens qui vont essayer de rentrer dans cet hôpital, puisque de toute façon, il y a le soleil, donc il n'y a aucunement, pour le moment, une once d'agressivité. Et on retire encore une première carte, on a encore une carte de soleil. Donc vous voyez, on voit bien quelque part que ce n'était aucunement une attaque. Il n'y avait pas du tout d'attaque de toute façon préméditée là-dedans, c'était peut-être plus pour se réfugier, parce qu'il y a une notion d'émotivité qui ressortait avec la lune, avec l'eau au niveau de la coupe. Et là on a le soleil. Pour moi c'est des gens qui étaient totalement de toute façon pacifiques. Par contre on a une carte partielle, vous voyez, donc de combat qui ressort. Et c'est la carte du despotisme. C'est-à-dire que quelque part, les personnes qui devaient être justement là, c'est comme s'ils n'avaient pas le choix. En fait, que de se réfugier au niveau de l'hôpital, c'est comme si le despotisme, c'est-à-dire qu'on est attaché, on est pieds et mains liés, on est un peu menotté, on est empêché d'eux. C'est comme si pratiquement même on les avait acculés pour aller par là-bas, pour justement, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait eu une volonté farouche de les mettre par là-bas. Donc pour moi, ils ont même été un petit peu, on va dire, peut-être même poussés quelque part pour aller justement dans au sein même de cet hôpital, vous voyez, parce qu'il y a quand même le despotisme qui ressort et le feu avec le combat. Donc pour moi, en fait, il y a eu des combats. Bon, on sait qu'il y a eu naturellement des Black Blocs, etc. Et que, comme j'avais annoncé que la manifestation
Du 1er mai, elle est un petit peu houleuse avec les Black Box, et puis là, ça allait péter, pas comme le samedi d'avant, que ça allait être calme, et que le 1er mai, ça allait péter. Bon, ça a été le cas. Donc, encore une fois, une voyance réalisée. Donc là, on a le feu, donc on voit que pour moi, ils échappaient réellement au combat, de toute façon. Hein. Et ensuite, la carte du soleil. Donc, concrètement, non. Pour moi, c'est surtout par émotion, émotivité qu'ils ont été donc là-bas, et pas du tout dans un but, on va dire, d'attaquer, etc. Donc l'hôpital en question, mais plus pour s'y réfugier. Alors maintenant, on va s'intéresser maintenant à notre ami Castaner. Alors Castaner, alors on va voir, savait-il la vérité déjà? Est-ce qu'il nous a menti déjà et est-ce qu'il savait la vérité? Parce que peut-être qu'on lui jette la pierre, hein, mais peut-être que pour lui, tout simplement, il était persuadé que les gens attaquaient l'hôpital. Donc peut-être qu'il était peut-être de bonne foi. Donc on va quand même vérifier, il faut toujours être neutre, c'est important. Là, je ne suis pas en tant que personne, je suis en tant que voyant et médium, d'accord? Qu'on s'entende bien quand je fais l'écart. Donc là, la neutralité est importante, c'est pour ça que on va demander tout simplement, parce que honnêtement, en tant que personne, j'aime pas du tout la tête de Castaner, mais on va quand même vérifier s'il était, s'il n'était pas il n'était pas du tout au courant, le pauvre aussi, hein, on lui jette peut-être la pierre pour rien. Alors, Castaner était-il au courant de la vérité par rapport à cette intrusion? Était-il au courant de la vérité par rapport à cette intrusion? Et dans ce cas-là, nous a-t-il menti? Était-il au courant de cette intrusion? Et dans ce cas-là, nous aurait-il menti? Alors, une femme qui apparaît, et la nativité. Ok. Là, pour moi, ça ne dit rien du tout, même à la coupe, là, je vois pas ce que ça pourrait dire. On a la carte des conflits, vous voyez l'accident. Donc on voit que il était au courant que de toute façon qu'il y a eu, que ça pétait, hein, de toute façon, ça c'est indéniable. Puis il y a la carte de l'accident avec Mars qui ressort. Il y a la carte de l'abondance, la carte du bonheur, la carte de l'amour, la carte des émotions avec l'eau et des échanges du trafic qui est là. Des despotismes qui ressort, le feu et la pauvreté. Alors, est-ce qu'il était au courant, véritablement, de savoir si c'était une attaque ou pas? Pour moi, il a été mal informé. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il était... vous voyez, il ne faut pas jeter la pierre, hein, toujours. Pour moi, Castaner n'était pas spécialement au courant au départ, donc peut-être qu'il a peut-être parlé trop tôt, ce qu'il n'aurait peut-être pas dû, d'accord, parce que c'est pas son rôle de parler trop tôt, il faut d'abord bien s'informer, mais il n'était pas au courant véritablement que c'était... c'est-à-dire, il n'a pas fait pour mentir, voilà, tout simplement. Voilà. Pour être clair, pour être neutre, j'ai pas la trahison, j'ai pas les abus de confiance, etc. Donc pour moi, il n'a pas fait ça spécialement pour mettre de l'huile sur le feu, pour trahir, pour essayer de mettre un peu de... Non. Pour moi, il n'était pas au courant que ce n'était pas une attaque. Pour lui, il a cru que c'était l'attaque qu'on lui a transmis, comme quoi des gens allaient donc à l'hôpital, et il a pensé que c'était une attaque, et naturellement, il a eu une conférence de presse, enfin, il a expliqué tout ça trop rapidement, sans même vérifier les dires, etc., ou les vidéos, etc., et boum. Voilà, tout simplement. Mais pour moi, honnêtement, tel que ça me ressort, il n'a pas été au courant des vrais faits qui se sont passés au niveau de l'hôpital, tout simplement. Alors par contre, il est au courant, oui, que ça chargeait, que ça pétait, ça oui, ça on est bien d'accord. Maintenant, pour moi, il n'était pas au courant, véritablement, du fond de l'histoire. Donc on va dire qu'il a parlé un petit peu trop vite, mais il n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu, et il n'a pas voulu non plus trahir, cette fois en tout cas, l'opinion publique, enfin le peuple, le français, les médias, etc. Il n'était pas au courant. Voilà ce qui ressort. Maintenant, on va regarder, est-ce que, naturellement, il va... Alors, bien sûr, c'est une faute, hein, parce que c'est un homme politique, et c'est le ministre de l'Intérieur, donc c'est celui qui doit être à la base de tout, le numéro 1, quoi, qui doit pas faire de désinformation, surtout. Et là, il a fait une désinformation, mais sans le vouloir. Donc, c'est une erreur, quand même. Hein. D'accord, professionnel. Alors, on va demander, est-ce qu'il va être entendu par le Sénat? Est-ce qu'il va être entendu par le Sénat? Et est-ce qu'il va y avoir une sanction pour lui? Va-t-il être entendu par le Sénat? Et va-t-il y avoir une sanction pour Castaner? Allez. Va-t-il être entendu par le Sénat et va-t-il y avoir une sanction de Castaner? Ah, il y a la difficulté, il y a le procès qui ressort. Donc déjà, pour moi, j'ai quelqu'un qui va quand même entendu, on va quand même lui poser quelques questions, inévitablement. Ça, oui, ça ressort. Ah, va-t-il être entendu par le Sénat? On va faire la preuve, allez, on va faire le tirage en croix. Donc oui, pour moi, il va être entendu par le Sénat. Par contre, je ne vois pas spécialement de procédure à son encontre. Non.
je vois pas spécialement de procédure à son encontre. Maintenant, être entendu par le Sénat et devoir y répondre, oui, vous voyez, il y a l'intelligence qui est là. Donc, il aura en effet à répondre quand même de certaines choses. Mais pour moi, je vois pas de procédure. Alors, je ne sais pas s'il y a des procédures, parce qu'après, j'y connais rien en politique et en Sénat et dans tous ces domaines-là. Alors, je ne sais pas si après il y a des procédures ou pas. Mais en tout cas, moi, je vois pas de procédure. Je vois un conflit, oui. Je vois qu'on va quand même nationner de questions, oui. Mais je ne vois pas, par contre, pour moi, une procédure. Après, ça se trouve, il n'y a peut-être pas de procédure aussi au niveau du Sénat. Je sais pas. Commentez, dites-moi, parce que déjà, moi, j'y connais rien du tout. Donc voilà. Donc tout simplement, on a bien quand même des questions qui vont lui être posées. On va quand même lui demander des comptes, d'accord? Mais bon, il s'en sortira. Alors, on va regarder maintenant, dernière petite question. On va regarder, est-ce que Castaner va rester donc, allez, on va faire ça avec un autre jeu pour changer un petit peu les images. Allez, avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. D'ailleurs, j'ai vu que il y a Karine Chesby, une chaîne de voyance YouTube que j'ai connue il y a très très peu de temps, qui m'avait demandé quel était ce jeu. Donc je lui ai dit que c'était le jeu de l'oracle des couleurs arc-en-ciel et apparemment elle a acheté le jeu. Donc j'espère que ça va lui aller bien. Il faut savoir que ce jeu-là est c'est vrai qu'il est très dense. Moi, je le fais avec de deux manières. On a donc ces cartes-là qui sont des cartes, ce qu'on appelle les cartes, juste pour expliquer comme ça vite fait. En même temps, ça fait un petit tuto, mais bon, rapide. Hein, je vous proposerai pas trop la tête. On a donc des cartes qui sont donc les cartes équilibrées, les cartes augmentées et les cartes diminuées. Et pour moi, j'ai un autre tas de ces cartes-là qui sont les cartes en excès et en déficience. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle pour moi les défis. C'est les cartes des défis majeurs. Défis qu'on peut avoir dans la vie, par rapport à une question, etc. Donc j'utilise séparément des cartes, là, qui sont des cartes donc dites équilibrées, augmentées, et comment on appelle ça? J'ai dit équilibrées, augmentées, et également les cartes également diminuées. Voilà, tout simplement. Le mot qui me revenait pas. Voilà. Alors on peut utiliser tout ensemble, bien sûr, tout complètement, ou de manière séparée. Bon là, je fais de manière séparée les deux tas. Allez, voilà, je vous embête plus. C'était juste pour ça, si voilà, Karine Chesby qui regarde cette vidéo, comme ça, c'est un petit peu mon mode de fonctionnement. Allez, donc, on va regarder ensemble, est-ce que Castaner va-t-il rester donc au pouvoir? Va-t-il rester au sein du gouvernement? Au pouvoir? Non, parce que c'est pas président de la République. Pourquoi j'ai au pouvoir? Donc, Castagne, j'adore. Est-ce qu'il va rester au sein du gouvernement de Macron? Allez, Castagne va-t-il rester au sein du gouvernement de Macron? Alors, on a la carte donc du cheval au galop. Donc c'est l'accélération, c'est la vitesse, il y a des choses qui vont se passer par rapport à lui, il y a une accélération dans sa vie au niveau de son pouvoir. On a également le retour, il n'y a pas le départ, hein, il y a le retour, le rapprochement, la proximité. Mais on va voir, parce que ça peut être le retour chez lui aussi, d'accord? Voilà, donc on a ces deux cartes, l'accélération de la vitesse, dans le rapprochement, la proximité, donc de revenir chez soi, rentrer chez soi, etc. Donc c'est pas un départ, mais c'est peut-être un retour chez lui, donc ça peut également vouloir dire un petit peu les deux choses, on va regarder. Étonnamment parlant, pour le moment, on me dit rien d'un niveau médiumnique. Sinon, je vous lis déjà la réponse. Donc, on ne dit pas ni oui ni non d'un niveau médiumnique. Donc, je ne sais pas du tout pour le moment. Allez, on y va. J'ai demandé quoi comme question? Je ne me rappelle plus déjà. Moi. Ah oui. Est-ce que Castaner va-t-il donc rester au sein du gouvernement? On va poser la question à une carte. Allez, le pont. Voilà, on a la carte du pont. Donc, c'est une carte qui est vert pomme équilibrée. Traversée, franchissement. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui montre qu'à un moment donné, pour moi, cet homme-là sera amené à changer, en effet, et je ne le vois pas rester au sein du gouvernement. Pour moi, il est au gouvernement pour encore un petit moment, d'accord? Pour moi, il franchit encore le pont, mais il va passer le pont, et pour moi, en effet, il ne restera pas au sein du gouvernement. Voilà, tout simplement. Le pont, on ne reste pas sur un pont. On y passe. On pourrait essayer quelques minutes à observer, vous voyez, par exemple, le paysage ou l'eau, mais on fait de l'autre côté. Pour moi, il est juste là un temps, d'accord, Castaner, mais pour moi, honnêtement, il se peut que d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, il y a un changement, en tout cas, pour lui, et qu'il ne reste pas au sein du gouvernement. Attention au niveau du temps, voyance, je ferai une vidéo sur le temps, voilà, mais bon, c'est à peu près ça comme
là, ce que je ressens par rapport au visuel de la carte et par rapport à ce qu'on m'annonce. Voilà. D'accord? Donc pour moi, voilà, je vous annonce, je ne le vois pas spécialement rester au sein du gouvernement. Tout simplement. Donc ça, c'est déjà le tirage d'une carte. Si on va maintenant sur un tirage de celtique, on va aller voir ça. Un soleil. On a les fruits de la terre, on a la tasse renversée, hein. Vous voyez, il y a une tasse renversée. Alors ça c'est le passé, hop, la fierté, l'arrogance. À un moment, lui, ce qui va lui faire perdre, hein, pour moi c'est sa fierté, c'est son arrogance, hein, véritablement. Alors, sérénité, la pureté, nettoyage, le déclin, vous voyez, il y a le déclin de vide qui arrive sur lui. Et on a le résultante, voilà, donc on a l'aigle. Bon, alors l'aigle représente la spiritualité, la cible, les objectifs, etc., du but de la science, mais l'aigle, c'est également l'envol, donc le départ quelque part. Donc, par rapport à ma première carte, pour moi, j'avais déjà interrogé une carte où c'était oui, mais quand je regarde le résultat final, on a la fierté de la dignité et cet homme qui part. Donc, à un moment donné, cet homme-là sera amené à partir, de toute façon, et ne restera pas debout de retour également au niveau de la coupe. Il retournera chez lui, tout simplement. Peut-être à Marseille, voilà. Voilà pour le tirage donc de Castaner. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très vite et bisous à tous. Et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Et puis si vous avez aimé la vidéo, ben un petit pouce en l'air. Allez, bisous à tous.